José Grégory, agriculteur dans les Vosges, côté de Remiremont. Donc une exploitation laitière de 60 vaches laitières pour 500 000 litres de lait. Je vais vous présenter notre presse John Deere, une F440M, donc une presse balle ronde à chambre fixe. Donc une chambre fixe, pourquoi? D'abord parce que chez nous on a encore des planchers où on roule les bottes. Pour passer dans les portes avec les plateaux, le diamètre des bottes en 120, 135 nous convient très bien, et c'est aussi une facilité de distribution par rapport au poids de la botte qui va très bien dans notre système. C'est une presse qui fait 1000 bottes par an en foin, regain, un petit peu d'enrubanage, une petite centaine de bottes d'enrubanage et paille. Pourquoi le choix de cette presse? Auparavant, on avait une presse de marque Dutzfar dans laquelle on avait des problèmes. Les bottes ne tournaient plus dans la machine une fois les conditions trop sèches. Donc en paille, en regain, c'était une catastrophe. On a tenté 2-3 réparations de fortune pour la faire marcher, mais on n'y a pas réussi. Donc on a décidé de changer. Notre choix s'est porté sur cette John Deere. Elle avait de nombreux avantages, notamment au niveau de la chambre. Donc c'est une chambre fixe, réglable, donc en différents diamètres. Elle va de 125 à 135. Chambre à barrette. Donc la barrette a l'avantage de faire tourner tout ce qui passe dedans. La botte tourne dans toutes les conditions. On a essayé encore cette année dans du foin très sec et dans du regain très sec. Ça marche, il n'y a pas de souci. On a aussi opté pour cette machine car c'est une des seules machines qui dispose encore d'un pick-up de 2 mètres de large. Pourquoi le pick-up 2 mètres? Tout simplement parce que chez nous, nous sommes sur des terrains plats mais très vallonnés entre guillemets. Nous avons plein de canaux d'irrigation. Ça fait des vagues, ça monte et ça descend en permanence. Et si vous avez un pick-up trop large, le pick-up il ramasse pas. Parce que vous n'êtes jamais droit, vous êtes toujours de travers et ça ramasse très mal. Donc il faut que le pick-up ne soit pas très large. En termes d'utilisation, machine très facile. Un boîtier de commande avec toutes les informations qui sont groupées dessus qui sont très pratiques, très lisibles. Au niveau du liage, on a un liage filet-ficelle. Donc le liage filet, c'est celui qu'on utilise le plus pour sa rapidité et puis son rendement. Le liage ficelle, on ne l'utilise plus trop. Parce que c'est vrai que ça va pas très vite. À part pour détourner 2-3 bottes, pour différencier les bottes, on le met en ficelle. C'est réglable depuis la cabine, filet ficelle, vous appuyez sur un bouton, ça c'est quand même pratique. Donc en termes de capacité de filet, on a la possibilité de mettre 2 plottes de 2500 mètres chacune. Deux, trois petites améliorations ont été portées à cette machine, notamment en ce qui concerne la compression de la botte. Nous avions eu des problèmes de charge de botte, c'est-à-dire que quand vous rouliez dans du foin, ça remplissait très bien la presse. Donc là, elle faisait une belle botte bien dense. Par contre, si vous rouliez dans du regain ou un andin pas large qui remplissait pas bien la presse, le laps de temps à la remplir étant trop long, la porte se vidait, elle perdait de la pression. Donc on a demandé des modifications, ils sont venus regarder, le concessionnaire est venu, il nous a changé les joints de vérin, ça n'a rien changé. Il nous a changé le boîtier, enfin le clapet, ça n'a rien changé non plus. Donc on s'est plaint un peu au niveau de John Deere. Donc ils nous ont remis une petite bonbonne pour compenser la perte de pression dans le système. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme modification? Le pick-up a été modifié, les roues ont été réduites au strict minimum à l'intérieur. Donc ça a été diminué de 15 cm de chaque côté afin d'améliorer encore le ramassage, la qualité de ramassage du pick-up. Autre modification aussi apportée à la presse, derrière nous avons fabriqué un rouleau qui nous sert à pousser la botte. Donc c'est-à-dire que quand il y a le liage de la presse fait un peu de meuillot, comme nous on appelle ça chez nous. C'est-à-dire que le résidu tombe par terre et afin de le récupérer, une fois qu'on a fermé la porte, on revient taper dans la botte, ça nous fait reculer la botte et on reprend le tas derrière. Nous avons aussi construit l'éjecteur. En option sur cette presse, des pneus larges en 480 45 17 afin de mieux répondre à notre terrain humide. C'est une machine avec une cinématique très simple, des chaînes de fort diamètre pour la fiabilité, un système de graissage centralisé.
Donc en conclusion, c'est une machine qui correspond très bien à nos attentes, on en est très satisfait. Deux, trois petits bémols quand même, c'est que les options, on aurait dû choisir l'option couteau plutôt que l'option ficelle, vu ce qu'on s'en sert. Ça nous aurait permis de couper la paille de triticale, ça aurait été plus simple. Sinon, non, rien à dire, bonne machine.